Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps, merci Seigneur pour cette question. Je prie que dans ta grâce, tu permettes que nous puissions apporter une réponse qui te convienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Désolé de faire encore cette réponse à une question en audio. La prochaine exhortation sera aussi en audio avant de revenir aux vidéos. Voilà, que Dieu vous bénisse. La question à nous poser était de savoir s'il fallait honorer nos parents quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si j'apprends que ma mère est sorcière, si j'apprends que ma mère a essayé de me manger ou que mon père a voulu me faire du mal, est-ce qu'il faut quand même que je l'honore en tant qu'enfant de Dieu? Je rappelle que le père et la mère en Exode 20, le verset 12, sont placés ensemble comme dignes d'un honneur égal. C'est-à-dire quand Dieu dit, en Exode 20, 12, honore tes parents afin que tes jours soient prolongés sur le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne. Il ne dit pas d'honorer plus le père ou la mère, il ne dit pas d'honorer plus la mère et le père. Bon, non, malheureusement, dans notre pratique familiale, pratiquement dans le monde entier, on a plus tendance à honorer la mère que le père. Bon, Dieu dit d'honorer les deux au même, du même honneur. Voilà, ils sont placés ensemble sur le même pied d'égalité, comme dignes d'un honneur égal de la part des enfants. Ça, c'est ce que j'aimerais rappeler. Maintenant, il faut comprendre que le verbe honorer veut dire rendre hommage, veut dire gratifier, ça veut dire respecter. Voilà, si on va aller plus loin, ça veut dire célébrer par des marques d'honneur. Amen. Et quand on prend Éphésiens 6, versets 2 et 3, l'apôtre Paul même nous parle d'honorer nos parents. D'honorer nos parents pour que nous soyons heureux. Amen. Pour que nous soyons heureux. Ça veut dire que, quel que soit ce que tu penses que ta maman est, quel que soit ce que tu penses que ton papa est, tu dois l'honorer. Amen. Qu'il soit sorcier, qu'il soit agent du diable, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit illuminati, peu importe ce qu'on te dit que ton papa est ou ta maman est, tu dois l'honorer. L'honneur aux parents n'est pas circonstanciel de leur appartenance spirituelle, non. On dit de les honorer, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu les honores et puis c'est tout. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, même si tu vas à l'église, tu vas à un programme, qu'on te dit que ta maman même, c'est la pire des sorcières, et que c'est le bishop, l'archibishop ou le supra-pasteur qui te le dit, tu honores ta mère. Chrétien, n'ayons pas peur des sorciers. N'ayons pas peur des agents du diable. Pourquoi est-ce que c'est nous, chrétiens, qui allons prendre des distances? Parce qu'on apprend que tel et tel est sorcier. C'est pas à nous de prendre nos distances. C'est à eux de fuir. Parce qu'on a quelque chose en nous qui doit faire que eux, ils peuvent plus tenir devant nous. Amen. Maintenant, si Dieu te dit que pour ce que tu as appris sur ta maman ou sur ton papa, pendant un temps, il convient de t'éloigner, ça c'est Dieu qui te l'a dit. Mais si Dieu ne le te dit pas, amen, il convient que tu honores tes parents. On ne te demande pas de faire des choses extraordinaires. Honorer ses parents, c'est ne pas les dénigrer, c'est les respecter. C'est voir s'ils ont besoin de nous, d'être là, qu'ils soient sorciers ou pas. L'honneur que tu apportes aux parents n'est pas conditionné par le fait qu'ils soient bons parents ou pas. Amen. Ça fait mal. Parfois, quand nos parents nous maltraitent, en pensant nous éduquer, on a l'impression que le fait de les honorer, c'est pas normal. Ils vont pas savoir ce qu'ils ont fait. Mais Dieu t'appelle en tant qu'enfant de Dieu, non seulement à leur pardonner, mais en plus à les honorer. Si on comprend l'impact de l'amour sur ceux qui veulent nous nuire, je crois que chrétiens, on va même se presser d'aimer ceux qui veulent nous nuire. Amen. L'amour que tu vas manifester pour la personne qui a tenté de te détruire depuis ton enfance, c'est cet amour-là qui va être ta protection. C'est cet amour-là qui va permettre lui-même de briser ses armes. Et c'est cet amour-là qui va permettre même que lui soit gagné à Christ. Et s'il insiste, malgré les avertissements de Dieu, toi, tu n'auras rien, tu n'auras pas de faille. Parce que quand il va vouloir t'accuser devant Dieu, Dieu va dire, mais lui, il t'aime. Malgré tout ce que tu es en train de lui faire, il t'aime. Il t'honore comme parent. Donc, tout ce que tu dis, ça n'a aucun effet sur lui. C'est alors que lui-même, il sera confondu. Chrétiens, aimons nos parents. Honorons-les. Quoi qu'il nous ait dit. C'est vrai, il y a des mamans
et des parents qui ont élevé leurs enfants dans leur sein pour en faire un café cacao. C'est-à-dire que l'enfant a été élevé, ils ont vu le marabout, l'enfant ne doit pas se marier, l'enfant ne doit rien faire, tout son salaire doit leur être attribué. L'enfant doit juste prendre soin d'eux. Mais tu es converti en Yeshua, tu es devenu chrétien. Même si tu apprends ça, parce que tu es libéré, pardonne à tes parents et il faut les honorer. La Bible dit que si tu veux que tes jours soient prolongés dans le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne, en Exode 20:12, honore ton père et ta mère. La Bible dit en Éphésiens 6, 2 et 3, si tu veux vivre heureux et sur le territoire que ton Dieu t'a donné, honore ton père et ta mère. C'est tout ce que Dieu te demande. Qu'il fût sorcier, qu'il soit sorcier, que tu sois un enfant qu'on a désiré pour juste faire de toi un enfant producteur d'argent, c'est pas grave. Tu es en Jésus, tu es libéré, pardonne-leur et honore-les. L'honneur que tu leur donnes, l'amour que tu leur donnes, le respect que tu leur donnes sera pour eux, comment je vais dire ça, une pierre d'achoppement. Parce que quand ils voudront t'attaquer, quand ils voudront t'atteindre, Dieu va leur rappeler que mes enfants sont dans leur bon droit de t'honorer, ils te respectent. Tu n'as rien à leur faire. Mais si jamais, à cause de ce que tu as appris, tu deviens toi-même haineux, tu deviens toi-même aussi méchant qu'eux, c'est alors qu'en fait, tes parents vont t'avoir, quoi que tu fus chrétien ou pas. Amen, amen. Exode dit, afin que tes jours soient prolongés. Éphésiens dit, pour vivre heureux. C'est donc dans l'intérêt des enfants que Dieu demande d'honorer ses parents. C'est même pas pour les parents. Et ils vous ont mis au monde. Ils ont fait ce qu'ils estimaient bon pour vous. Ils se sont peut-être trompés. C'est tout chez nous en Afrique, là. On a cette éducation-là assez dure, parfois assez, comment je vais dire ça, assez agressive. Et l'enfant grandit parfois avec une haine en lui. Même si tes parents ont fait ça, ils ont cru bien faire. Il faut les honorer, c'est dans tes propres intérêts. On ne dit pas d'honorer, on ne dit pas de respecter tes parents parce qu'ils sont gentils ou parce qu'ils sont bons. On ne dit pas de les honorer parce qu'ils sont sorciers ou pauvres. On ne dit pas de les honorer parce qu'ils sont alcooliques. On te dit juste de les honorer. Tu sais pourquoi? Simplement parce qu'ils sont tes parents. Amen. Parce qu'ils sont tes parents. Quelqu'un va me dire, mais le père qui m'a juste engendré et qui m'a donné à d'autres personnes pour s'en occuper. Dieu parle ici des parents. Dieu parle ici des personnes qui t'ont apporté l'instruction, des personnes qui t'ont éduqué, des personnes qui t'ont porté, qui t'ont soutenu, malgré tout. Peut-être de la bonne manière, peut-être de la mauvaise manière. Et il faut les honorer. Maintenant, ton géniteur ou ta génitrice, elle aussi, faut pas le détester, faut pas le haïr. C'est-à-dire que celui qui t'a juste mis au monde et qui allait vivre sa vie, qui t'a laissé à d'autres personnes. Lui aussi, il faut le respecter. Voilà, faut pas le porter en haine. Faut pas vouer une haine contre cette personne-là qui s'est pas occupée de toi. Non. S'il t'appelle, demande au Seigneur, et selon ce que le Seigneur te dit, prends le téléphone, parle-lui. Mais les personnes qui t'ont nourri, qui t'ont éduqué, qui t'ont élevé là, c'est eux, tes parents, que Dieu demande d'honorer. Tes géniteurs et tes génitrices, tu les respectes, tu les aimes. Voilà. Maintenant, s'il te demande des choses, tu feras selon ce que le Seigneur te dit. Amen, amen. Il faut que les hommes que nous sommes, les humains que nous sommes, nous comprenons que Dieu nous demande de ne pas avoir peur des personnes ou des parents qui sont sorciers, peu importe leur obédience, peu importe qui ils sont, de ne pas en avoir peur parce que c'est nous qui devons leur faire peur à cause de la vie de Dieu en nous. Amen. Donc la question qui m'a été posée de savoir, est-ce que j'honore mes parents quoi qu'il arrive? Oui, tu honores tes parents quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu les honores. Pas au détriment de ta vie. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre ta subsistance pour aller donner à tes parents. Mais ce que Dieu te donne là, il faut d'abord les respecter, les honorer. Et si tu peux les aider financièrement, essaie aussi de le faire. Amen, amen. Et si Dieu t'a gardé dans le ventre de ta maman, même si on dit qu'elle est en train de te manger aujourd'hui, Dieu t'a gardé dans le ventre de ta maman. Ta maman non plus n'a pas avorté. Ce n'est pas maintenant que Dieu va te laisser, va laisser cette dame-là te manger ou te bouffer. Non. Dieu a permis que là où tu étais plus vulnérable, tu sois protégé. Et maintenant que tu es né, que tu es devenu son enfant, il va d'autant plus te protéger. Donc, quel que soit ce que tu apprends sur tes parents, ne t'inquiète pas. Laisse Dieu te conduire. Et même si, comment Dieu dit ça? On t'a dit que tu étais né pour un sacrifice. Toi, tu es en Jésus. N'aie pas peur, il faut les honorer. Parfois, on a des personnes autour de nous qui nous découragent aussi par rapport à ce que Dieu nous a dit, par rapport à nos parents.
Fions-nous toujours à ce que Dieu nous a dit par rapport à nos parents. Si on te dit que tes parents sont les directeurs et les sous-directeurs des sorciers du monde entier et que Dieu te met à cœur de les honorer, il faut les honorer. C'est tes parents qui vont avoir peur de l'esprit qui est en toi et c'est pas à toi d'avoir peur de l'esprit qui est en eux. Donc c'est comme ça là que j'aimerais répondre à cette question selon ce que le Seigneur m'a dit. Quel que soit ce qu'on te dit de tes parents, honore-les, sauf si Dieu même te donne une injonction contraire. Amen. Que le nom de Jésus soit béni et chrétiens, chrétiennes, honorons nos parents, aimons nos parents, n'ayons pas peur de nos parents, ne les craignons pas. Shalom, shalom.